La manière dont les états d'âme peuvent influencer notre quotidien est très intéressante à observer. Souvent, les états d'âme créent une sorte de monde virtuel lorsque nous les régulons mal, lorsque nous en sommes la victime au lieu d'en être les accompagnateurs. Ils peuvent nous entraîner, par exemple, dans ce qu'on appelle les ruminations. Alors on étudie beaucoup actuellement en psychologie scientifique et en psychothérapie ce phénomène des ruminations qui sont une façon de dévoyer un petit peu, de mal utiliser nos états d'âme. Ce qu'on appelle la rumination, c'est tous ces moments dans notre journée où nous partons dans nos pensées, où nous sommes, par exemple, prisonniers d'un état d'âme d'inquiétude, de tristesse ou de colère pour les plus fréquents, mais il y a aussi la honte qui peut provoquer ça, et nous ressassons, nous repassons en boucle ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète, ce qui nous paraît injuste, mais de façon stérile et fermée. C'est-à-dire, au lieu de chercher la manière dont nous pourrions résoudre cette solution, nous nous concentrons inlassablement sur les pourquoi, et pourquoi on m'a dit ceci, pourquoi je n'ai pas fait cela, et pourquoi ça m'arrive à moi, ou sur les inquiétudes pour la suite. On va ruminer la catastrophe que ce serait si nous arrivait telle chose, ou si nous n'arrivions pas à obtenir telle ou telle autre chose. Et ces ruminations, qui sont des manières de s'enfermer dans ces états d'âme en se détournant d'une réflexion plus constructive ou en se détournant de l'action, sont une des illustrations de la manière dont il faut quand même faire prêter attention suffisamment à ces états d'âme, sinon ils vont nous, alors qu'au départ ils sont une façon de nous faire réagir au monde, de nous connecter au monde, c'est l'expression de notre sensibilité, les états d'âme. C'est pour ça qu'ils sont importants, qu'il ne faut pas chercher à les supprimer ou à les bloquer, mais ce qui au départ est une manière de lien, une manière de connexion avec le monde, peut, si on le gère mal, si on s'enferme trop à l'intérieur, si on se réfugie dans ce monde virtuel qu'ils peuvent représenter sous forme de rêverie inquiète ou insatisfaite, au contraire, à ce moment-là, ils vont nous éloigner du monde et nous couper des autres. Quand on est en train de partir dans ces ruminations, les gens autour de nous le voient bien. Ils voient bien qu'on est de nouveau en train de se faire du souci, de ressasser quelque chose qui nous a tourmentés. Et ils voient qu'on quitte l'instant présent, qu'on n'est plus dans la réalité, qu'on n'est plus ici et maintenant, et qu'on est parti ailleurs. On est parti dans une sorte de monde de rumination, de préoccupation qui ne va hélas nous amener nulle part, sinon vers davantage de souffrance que celle que nous imposait déjà la vie quotidienne. C'est le problème à ce moment-là de ces états d'âme pathologiques, de ces états d'âme excessifs et mal régulés, c'est qu'on s'inflige une seconde dose de souffrance. On a des ennuis comme tout le monde, on a des ennuis dans la vraie vie, petite adversité ou grand malheur, et on rajoute une deuxième dose d'ennui en ressassant, en ruminant, en s'enfermant dans la focalisation sur ces états d'âme douloureux liés à l'événement. Le travail sur la régulation des états d'âme, c'est évidemment un des piliers de l'équilibre intérieur. On a par exemple tout un travail qui peut être fait en matière d'introspection sur ce qu'on appelait autrefois le journal intime. Alors ça fait un petit peu désuet, un cher journal, et il m'arrivait ça et ça aujourd'hui, mais c'est quand même un vrai boulot psychologique. Le fait de s'astreindre régulièrement à écrire ce que nous avons vécu et surtout ce que nous avons ressenti, perçu, compris, intégré des événements vécus, ce que nous en pensons, ce que ça nous fait, vers quels états d'âme ça nous amène, eh bien ce travail de clarification a un effet thérapeutique. Pour étonnant que ça puisse paraître, on a beaucoup d'études qui montrent que écrire très régulièrement, sans que ça soit très long, prendre 5 ou 10 minutes par jour ou presque tous les jours pour transposer ce que nous ressentons sur du papier, surtout si nous ressentons de l'inconfort ou du désagrément, même si ça ne résout pas instantanément les problèmes, même si ça ne soulage pas instantanément ce que nous ressentons, petit à petit, ça va nous amener d'abord à davantage de clarté par rapport à nos états intérieurs. Une des grandes causes de souffrance intérieure, c'est la confusion, le fait que nous ne comprenons pas bien ce qui nous arrive et
que finalement, ne le comprenant pas, nous courons après des fausses solutions, nous sommes prêts à gober n'importe quelle proposition de la vie, proposition matérialiste ou autre. Donc cette confusion pose un problème et s'astreindre à écrire va permettre de la clarifier. D'autre part, l'écriture de soi peut nous aider à mieux penser nos problèmes. Il est très facile de ruminer quand on réfléchit, quand on songe à nos problèmes. On peut très bien partir sur de la rumination, mais on ne peut pas écrire nos ruminations parce qu'on voit très vite en l'écrivant que ça tourne en boucle, que c'est toujours la même chose, que c'est stérile. Donc s'astreindre à l'écriture est aussi une façon d'échapper pour partie aux ruminations et de s'avancer davantage vers une solution. Donc l'écriture de soi peut être un bon outil qui est accessible à tous. Il y a aussi toutes les techniques de méditation pleine conscience, le fait d'apprendre ces techniques de méditation pleine conscience qui consistent à faire régulièrement des exercices pour poser son esprit ici et maintenant, plusieurs fois dans la journée, arrêter de faire des choses et juste être ce que nous sommes à l'instant présent. Comment nous respirons, comment est notre corps, quels sont les sons que nous entendons autour de nous, voir passer nos pensées, nos états d'âme. Faire ces petits décrochages régulièrement nous familiarise davantage avec notre monde intérieur et là aussi on a des données montrant que la pratique régulière d'une telle discipline va améliorer l'équilibre intérieur et notamment, pour les gens qui en ont besoin, diminuer le risque de rechute dépressive ou anxieuse. Donc on a comme ça tout un tas de petites disciplines, de petits exercices ou de travail à faire sur soi que je décris dans mon livre qui ne relèvent pas de la psychothérapie très élaborée, même si on peut se faire aider d'un psychothérapeute à ce moment-là, et qui représentent une fois de plus la manière dont nous pouvons prendre soin de nous, accorder un petit peu notre instrument de musique des états d'âme, accorder un petit peu notre cerveau pour produire une musique intérieure plus harmonieuse.